Eh bien, bonsoir. Je vais faire changement ce soir avec une carte autre chose que Noël. Alors, on repart vers des productions un peu plus régulières. Ce que je vais faire ce soir, c'est une carte masculine avec la technique de masquage. Salut Francine. Puis, vous allez voir, c'est quand même assez simple là, à maîtriser. Alors, je vais utiliser aussi les crayons là, Stampin' Blend. Alors, je tourne ma caméra. Ça ne sera pas bien long, je vous montre ça. Bon. Le jeu que je vais utiliser se trouve dans le catalogue annuel à la page 29. C'est pour les amateurs de plein air. Alors, le jeu Campologie. Allô, Karine? Alors, voilà, sans plus tarder, on va commencer. J'ai utilisé... Oh, je pense que ma tablette est un petit peu croche. Hop là, OK. Alors, j'ai pris une base régulière de cartes, là, 8,5 par 5,5 plié en deux. C'est la couleur Feuillage Sauvage, une couleur Stampin' Up. Ensuite, j'ai pris le papier ici, dans le catalogue annuel, et j'ai oublié le nom. Ça sera pas long, je vous trouve ça, parce que c'est un papier avec toutes des textures de bois, de céramique. Voyons. Ça devrait pas être long, il me semble qu'il n'est pas loin d'ici. Oui. Ah, c'est ça, c'est la élégance naturelle. Je l'avais sur le bout de la langue. Alors, c'est élégance naturelle. Ça, c'est le côté que moi, je vais utiliser. Le verso, c'est celui-là. Ça fait un peu céramique, un peu... Alors, pour ma carte de camping sauvage, que je vais appeler, allô Martine. Alors, c'est ça, ça va faire mon fond de carte. Puis là, je vais travailler avec la technique de masque sur un papier très vanille. Alors, pour commencer, je vais étamper ma petite tente avec la couleur gris granit. Je vais avancer mon carton pour que vous puissiez plus voir. Ça, je vais pousser ça un petit peu. Hop, ça veut tomber. OK, on va l'avoir. Bon, comme ça. Alors, je vais venir mettre un peu d'encre. Comme ça. Je viens mettre ma tente vraiment dans le bas parce que mes arbres sont très hauts. Puis ils prennent vraiment là, tout l'espace. Alors, voilà. Ma premier coup, je l'imprime mon étampe sur ma carte. Ensuite, je me suis fait un masque, ce qui va venir protéger là, mon image quand je vais venir étamper les arbres. Alors, le papier idéal pour faire un masque, c'est un papier qui est papier imprimante, c'est plus mince. Alors, je vais venir le placer ici. Je crois que j'avais un petit peu... Je vais mettre un peu de scotch tape pour... je vais enlever le plus possible le collant. Ça sera pas long. Voilà. Alors, je vais venir mettre mon image que j'ai découpée à la main. Comme ceci. Je vais essayer de l'enligner. Je vais venir le coller ici. Et voilà. Ensuite, je viens mettre de l'encre. Vous voyez, ma forêt est quand même assez haute. Elle fait pratiquement les 3/4 là, de mon bloc d'acrylique. Donc, l'encre que j'ai utilisée pour la tente, ça se trouve être gris granit. Ça fait comme un petit brun. Puis pour ma forêt, j'ai pris Feuillage Sauvage. Alors, je vais venir ici m'aligner pour mettre ma tente en avant de la forêt. Fait que pour que ça soit plus... pour que je ne perde pas ma tête d'arbre, je vais l'enligner comme ça. Ça devrait quand même pas pire. Bon.
j'ai quand même fait un test cet après-midi. Voilà. Et puis après ça, je vais venir en étaper une autre partie ici. Je vais essayer de m'aligner pour que la forêt elle soit la même hauteur. Voilà. Après ça, je vais venir m'amuser avec mes crayons à l'alcool, le Stampin' Blend, juste pour faire un peu plus fini là, la forêt. Bon, parfait. Alors ça, je vais tasser ça, je vais essuyer ça tantôt. Là, lui, mon pad d'encre, j'en ai plus besoin. Celui-là, je vais peut-être en avoir besoin tantôt. Mais enfin, je vais essayer pareil. Tiens. Puis là, c'est le moment de vérité. Voyez-vous, ma forêt est quand même... là, ici, il y a un petit manque, là, mais avec le crayon estampe, là, je vais venir corriger ça. Voilà. Puis, je prends mes couleurs pour venir faire un peu le remplissage des arbres. La première chose que je prends, c'est... Ah, c'est pas lui, ça c'est gris granit, c'est pour la tente. Brune dune claire. Je vais venir faire mon tronc sur tous les arbres, là, avec. Ça donne un peu plus fini, là, la forêt. Puis, c'est ça, j'ai eu l'idée de cette carte toute masculine en pensant à mon fils qui aime beaucoup le camping sauvage. Lui et sa conjointe. Disons qu'ils m'ont inspiré. Alors voilà, pour ceci, je vais venir ensuite faire la couleur de la tente. Alors, je l'ai imprimé en gris granit. Je suis venue chercher la même couleur, mais en clair dans mes Stampin' Blend. Ça va venir définir là, la tente comme il faut. Disons que c'est du coloriage très basique. Normalement, on prend, en tout cas la plupart des personnes là, que je vois dessiner souvent là, sur les différents médias, ils prennent l'encre Memento noire. Puis moi, ben, je trouvais qu'avec les démarcations sont moins nettes comme ça. Pour le vert de la forêt, je vais y aller avec vert olive clair. Ça va faire vraiment une belle démarcation. Alors, avec ma petite pointe, je viens donner un peu de couleur là, à mon feuillage. Puis lui ici, je vais venir lui donner un petit peu de vert plus pâle tantôt. Alors, c'est ici et là, que je donne un petit peu de... Je trouve que on dirait que le feuillage est plus défini à ce moment-là. Il est plus... C'est plus... La couleur est plus... est mieux définie. Disons-le comme ça. Voilà. Juste avec des petits coups, ça fait... ça fait vraiment des verts différents là, de la forêt. Voilà. Puis ici, ben, je
aller un petit peu plus... dessiner le terrain du camping, tiens. Voilà. J'aurais pu prendre aussi du crayon estampe pour venir faire ça ici, au lieu de prendre mon crayon Stampin' Blend. Mais bon, ça va faire très joli. Alors, je vais venir ici aussi et donner un petit peu de... C'est vraiment aléatoire. Voilà. Puis là, ici, je me suis beurrée. On va aller faire un petit peu de... Comme s'il y avait un arbre de cachet, tiens. La même chose ici. Et voilà. Après ça, il me reste... C'était quoi qui me restait comme couleur? Je pense que j'ai tout fini ici. Je vais fixer ça sur ma base de cartes. Puis, ensuite, je vais venir faire l'intérieur de la carte. Alors, ça, on va fixer ça ici. Oh. Je pense que je suis hors champ, hein? Oui. Puis, j'aurais pu, là, je pense que dans un autre moment donné, je vais venir faire un fond avec le ciel, là, puis des couleurs plus... j'ai vu des trucs là, qui étaient intéressants à faire avec les fonds. Si ça n'avait pas... J'ai ça. Voilà. Ensuite, la base de carte. Le vœu que je vais utiliser, ça va être un vœu de bonne fête. C'est tiré du jeu Souhait tout mini. Alors, lui, je crois qu'il était vraiment fait très près ici. Oui, voilà. Puis pour le vœu, alors je vais me prendre une retaille de Pré-Vanille. Je vais y aller avec le couleur café. Mon couleur café. Il est tout petit, fait qu'il va bien se placer là, dans la forêt. Voilà. J'ai-tu fait une marque là? Des fois... Tiens. J'aurais voulu l'étamper direct sur la carte, mais j'avais peur d'être croche. Alors, on va y aller avec ça. Puis, je vais poinçonner mon vœu avec l'étiquette qui s'appelle Étiquette classique dans le catalogue annuel. Allô Nancy! Puis, je vais venir mettre un petit dimensionnel. Je pense que... Oui, j'en ai un ouvert. Ici. Je vais remettre ça. Bon. J'ai aussi envoyé aujourd'hui une infolettre à toutes celles qui sont abonnées à
aux infolettes que j'envoie. Alors, mon infolette parlait là, du prochain lancement que Martine Imbeau et moi allons faire. Alors, c'est le 8 janvier. Tiens, je pense qu'ici, ça va être parfait. Le 8 janvier à 8 h, on a créé un groupe privé. On va vous montrer toutes nos créations là, avec le nouveau matériel là, Celebration et le mini catalogue aussi que vous devez avoir reçu. Celles qui ont commandé durant l'année, j'ai envoyé mes catalogues un petit peu avant Noël. Puis si vous voulez venir voir toutes les nouveautés, eh bien, ça va être le 8 janvier. Ensuite, on va avoir aussi des cartes de bingo à vendre. C'est-à-dire une carte de bingo par participante. On va faire 3 tours, puis il va y avoir des beaux prix là, reliés au Celebration et au mini-catalogue. Ça va être une petite soirée tranquille. Bon, alors ça, c'est pour l'intérieur de la carte que j'ai fait. J'ai imprimé là, des petites jumelles. Ça pourrait être aussi pour un amateur d'oiseaux. Alors voilà, ça décore en même temps. L'intérieur de carte qui est foncé. La base est assez foncée que pour écrire, ça prend quelque chose comme ça. Alors voilà ma carte. C'est tout simple. Puis... disons que ça fait une belle pensée là, pour quelqu'un pour les amants de la nature. Alors, sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine, lundi prochain, même heure. Au revoir.